La vidéo que vous allez découvrir est celle d'un homme, non d'un géant. Un homme que j'ai appris à étudier, à admirer, à respecter profondément. Un homme dont le respect ne s'impose pas par ses paroles, mais par ses actes. C'est un être pragmatique, visionnaire, d'un courage inouï. Son audace me glace le sang et m'électrise à la fois. Je l'ai vu défier la mort avec une bravoure à couper le souffle. Je l'ai vu faire face au diable en personne. Je l'ai vu dire la vérité, droit dans les yeux des plus grands menteurs et manipulateurs de ce monde. Je l'ai vu, flamboyant de lucidité, au cœur des ténèbres, incompris, tourné en dérision par ceux qui ne voyaient en lui qu'un fou, alors qu'il prononçait des paroles qui, avec le temps, allaient devenir des prophéties. L'Occident nous l'a présenté comme un tyran, un dictateur. Mais comme le disait Malcolm X, les médias ont ce pouvoir subtil de transformer le héros en bourreau et le bourreau en héros. Heureusement, on peut tromper un peuple un temps, mais pas pour toujours. La vérité finit toujours par éclater. Aujourd'hui, cet homme incarne un symbole immense pour nous, la jeunesse africaine, en marche vers sa liberté. Une liberté que nous arracherons par tous les moyens nécessaires. Rien ne nous arrêtera. L'indépendance totale de l'Afrique n'est pas une option. C'est une certitude. Dans son livre vert, il écrivait « Pour être heureux, l'homme doit être libre. Et pour être libre, il doit être maître de ses besoins. Celui qui contrôle les besoins d'un autre lui dicte sa loi, l'exploite et peut le réduire en esclavage, même si une législation prétend l'en empêcher. » Et il poursuivait sans détour. La dernière forme d'esclavage fut l'asservissement de la race noire par la race blanche. Le noir ne pourra l'oublier tant qu'il n'aura pas reconquis sa dignité. Cette tragédie historique, les ressentiments qu'elle a engendrés et la nécessité psychologique d'une renaissance collective poussent les Africains à se lever, à relever le défi. Ce phénomène est incontournable. Enfin, avec une clairvoyance rare, il ajoutait « L'histoire est cyclique. La race jaune a dominé le monde lorsqu'elle s'est répandue depuis l'Asie sur tous les continents. Puis la race blanche, à travers un vaste projet colonial, a imposé sa domination. Aujourd'hui, arrive le temps de la prédominance de la race noire. Je le dis sans détour, je ne crois pas aux divisions raciales. Elles sont un piège, un outil de domination forgé par ceux qui craignent l'unité. Nous savons désormais que notre force réside dans la conscience, dans la vérité, dans le refus de plier. Cependant, il est crucial que nous gardions à l'esprit une réalité incontournable. Certains croient fermement aux manipulations qui se jouent derrière les coulisses. Nous ne pouvons les ignorer. Nous devons y faire face avec lucidité, d'autant que ceux qui orchestrent cette domination possèdent des moyens colossaux et n'hésitent pas à utiliser la ruse pour écraser ceux qu'ils jugent inférieurs. La grandeur de Kadhafi pour moi réside avant tout dans son honnêteté indomptable. Une honnêteté mise à l'épreuve à de nombreuses reprises et à laquelle il a toujours répondu avec une intégrité sans faille. Kadhafi, c'était un homme avec un grand H. Mais voilà le drame. L'homme noir, dans sa majorité, n'est pas encore habitué à vivre pleinement dans la dignité. Quand l'un de ses fils les plus éclairés, comme Kadhafi, se lève pour lui parler, il semble parfois être confronté à l'incompréhension ou à la frustration. Ses paroles, pourtant pleines de vérité, sont souvent rejetées ou mal perçues. Cela s'est vu avec Marcus Garvey, avec Thomas Sankara et tant d'autres figures de la résistance. Kadhafi, lui, a payé le prix ultime de son engagement. Il a été assassiné lors de l'invasion de la Libye par les forces coalisées de l'OTAN avec la complicité honteuse de dirigeants africains lâches et corrompus et de leaders arabes tout aussi serviles. Sa mort est un symbole, une tragédie, mais aussi un cri d'avertissement. Aujourd'hui, l'homme noir rêve et il est en droit de rêver, de liberté totale, d'une indépendance réelle. Mais ce rêve se heurte à un obstacle qui persiste depuis des siècles. Le colon européen et ses valets, celui-là même qui l'a soumis à une torture physique et psychologique aliénante. Ce colon, aujourd'hui encore, exerce son pouvoir à travers des stratégies subtiles et des manipulations qui, faute de connaissance de soi, continuent d'asservir l'homme noir. Mais quelque chose change. Aujourd'hui, l'homme noir se lève, prêt à affronter l'adversité. Il se déclare prêt à combattre pour sa liberté. Mais il doit impérativement ouvrir les yeux pour voir non seulement ses ennemis explicites, mais aussi ceux qui se cachent dans l'ombre. Il doit comprendre leurs armes et leurs stratégies sournoises. Le noir ne doit rien craindre s'il veut réellement réussir, car en face de lui se tiennent des prédateurs prêts à tout pour le remettre dans un esclavage encore plus violent, quitte à le génocider pour le maintenir dans sa condition. L'Africain et tous ses enfants doivent prendre conscience de cette réalité. Ce n'est pas le temps des illusions ni des émotions aveuglantes. La lutte exige une discipline de fer, une unité de pensée et de vision. Il ne doit jamais perdre de vue l'essentiel. Sa libération. Trop longtemps, l'homme noir a travaillé pour les intérêts des autres. Aujourd'hui, il se trouve à un carrefour historique. Il a l'opportunité unique de briser l'ordre unipolaire que l'Occident a imposé. Et je suis persuadé qu'il y parviendra. La preuve, le 30 avril dernier, nous avons assisté à une vague mondiale de soutien à la libération de l'Afrique. Ce soutien ne fera que croître, car l'homme noir n'attendait qu'une chose, une direction claire, une ligne de conduite. Maintenant qu'il a trouvé cette voie, il sait ce qu'il doit faire.
Cependant, il doit rester en alerte. Les dangers ne feront que se multiplier. La guerre ne prendra pas la forme que nous connaissions, elle se transformera. Ce sera une guerre de longue haleine, une bataille stratégique qui exigera une vigilance constante. L'ennemi est expérimenté, il est rusé, il est coriace, il ne lâchera rien. L'Africain doit en être pleinement conscient, car sa survie en dépend. La lutte pour sa dignité, pour sa liberté ne fait que commencer. Ce 30 avril a marqué l'histoire. Ce jour a redonné l'espoir à tout un peuple et je ne pouvais rester silencieux. Nous vivons un moment crucial. Un descendant d'Africain ose aujourd'hui menacer un autre Africain, simplement parce que celui-ci œuvre pour son peuple au sein d'une alliance révolutionnaire, l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigée par des hommes intègres, Goïta, Ibrahim Traoré et Tchiani. Cette révolution est sans précédent depuis les indépendances factices des années 1960. Et moi, je me sens privilégié d'en être témoin. À ma manière, on dit souvent, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce proverbe révèle une vérité universelle. La nature profonde d'un système finit toujours par se révéler, comme une force incontrôlable. L'impérialisme en est la parfaite illustration. Né dans l'esclavage, le génocide et la domination des peuples, il ne peut fonctionner autrement. Aujourd'hui, son existence est menacée. Les peuples se réveillent. Car là où la liberté grandit, l'impérialisme meurt. Alors, que fait-il? Ce qu'il a toujours fait, tuer, menacer, manipuler. Les accusations portées aujourd'hui contre les révolutionnaires africains sont les mêmes que celles lancées contre Kadhafi, Sankara et d'autres leaders dignes. Autrefois, l'impérialisme agissait dans l'ombre en toute impunité. Mais aujourd'hui, l'information circule. Les consciences s'éveillent et il devient de plus en plus difficile pour lui de tromper le monde. Kadhafi l'avait prédit, il s'est sacrifié pour cette cause. Et contre toute attente, il a eu raison, tout comme Sankara, tout comme Jovenel Moïse en Haïti. Beaucoup ont ri quand il parlait. D'autres les traitaient de fous, mais ils ont eu le dernier mot, car quand on marche avec la vérité, aucune porte ne reste fermée. Ces hommes étaient intègres, ils incarnaient une volonté inébranlable, et c'est pour cela que l'histoire leur donne raison. La vérité ne connaît pas le temps. Le temps, lui, est son allié le plus fidèle. Les hommes intelligents le savent. Je dois l'avouer, il est rare que j'admire des leaders du monde arabe. Leur hypocrisie envers les Noirs et envers leur propre peuple est insupportable. Après des siècles d'esclavage sur le continent africain, les Arabes, colons installés de force au nord, tentent de nier leur passé criminel. Ils ont volé des terres, opprimé les autochtones, imposé leur domination. Et leur racisme actuel envers les Noirs n'est que le reflet de cette histoire qu'ils veulent effacer. Mais la mémoire, elle, ne meurt jamais. Cela me glace toujours le sang de voir certains Africains s'incliner devant de tels comportements, que ce soit par tradition ou par lâcheté. Dans leur ensemble, je les trouve d'une malhonnêteté crasse. Ils refusent de reconnaître leurs crimes, se gardent bien de demander pardon. Et bien sûr, n'envisagent aucune réparation, ni matérielle, ni morale. L'Africain indigne, lui, ferme les yeux. Mais attention, avec le réveil en cours, cette question émerge violemment. Et je parie que les élites dont parlait Kadhafi en perdent le sommeil. Leur arrogance est presque comique. Prenez l'Arabie Saoudite. Alors que le Burkina Faso subit ingérence, corruption et terrorisme, leur solution, offrir des mosquées. La véritable question est, pourquoi des mosquées? Est-ce parce que les Burkinabés ne sont pas assez musulmans? Bien sûr que non. C'est une manœuvre grossière. Soumission par la religion, tactique éprouvée utilisée aussi bien par les Arabes que les Européens, et qui a hélas fait ses preuves contre l'Africain. Une vérité qui dérange, l'Africain doit enfin comprendre que personne ne veut son bien à part lui-même. Un couteau peut couper des légumes, ou une main, ce n'est pas l'outil le problème, mais celui qui le manie. Je n'ai rien contre les Arabes, j'en compte même parmi mes amis, mais je dis ces vérités en face à quiconque les mérite. Double danger, si les Occidentaux menacent notre dignité, les élites arabes représentent un péril identique, et je suis convaincu qu'ils collaborent pour notre asservissement. Au-delà des origines, ce n'est pas une question de race. Je combats tout autant les Africains ignorants que les complices malhonnêtes. L'histoire de notre continent est un scandale connu de tous, mais pour l'instant, le monde détourne le regard tant que l'homme noir n'a pas retrouvé sa fierté. Avertissement solennel, sachez-le, cette discussion aura lieu, en temps et en heure. Et rien ni personne ne l'empêchera, même si certains grinceront des dents. Le véritable problème ne réside pas dans le peuple arabe en tant que tel, mais dans cette mentalité soigneusement inculquée par leur système éducatif, un système qui falsifie leur propre histoire, particulièrement concernant leur rôle dans l'esclavage des Africains noirs. Face à cette réalité gênante, ils adoptent la même rhétorique que les Européens. Ce sont les Africains eux-mêmes les responsables. Cette fuite éhontée de responsabilité est la marque des impérialistes. Elle relève d'un mécanisme de défense pathétique visant à éviter la dissonance cognitive. On nie, on rejette la faute sur autrui, on rationalise, on invente des justifications, tout pour ne pas affronter leur part de vérité. Mais Kadhafi, lui, a osé briser ce silence. Même imparfait, il a eu le courage de dire haut et fort ce que les autres chuchotaient à peine. C'est pour cela que je le respecte profondément. Il n'a pas eu peur de reconnaître ses torts et de demander pardon. Ce premier pas essentiel vers une véritable réconciliation entre peuples noirs et autres communautés.
Son courage force le respect de tout Africain épris de liberté et de tout peuple sous le joug colonial, ce qui, rappelons-le, concerne encore la majorité de l'humanité aujourd'hui. Kadhafi rejoint ainsi le panthéon des grands libérateurs, hommes et femmes, morts souvent sans que nous ayons pu leur rendre l'hommage qu'ils méritaient. En ces temps où la révolution reprend son cours inexorable, je tiens à saluer la mémoire de ce géant. Par son sacrifice héroïque, il a tracé la voie pour tous les peuples opprimés, assoiffés de liberté. L'histoire retiendra son discours courageux devant la Ligue arabe durant un sommet, ces fameux sommets inutiles, où seul contre tous, il lança cette vérité qui résonne encore alors que les plus hypocrites quittent la salle et d'autres souriant sournoisement. They brought children and took them to North Africa, to the Arabian Peninsula and to the other Arab regions. بقية المناطق العربية اللي تقع بين هذين الإقليمين واستعبدوهم. They subjugated them and traded in them in the most brutal fashion, to tell you the truth. They engaged in slavery and in human trafficking. In the most brutal fashion, to tell you the truth. We are ashamed, along with the African brothers, when we recall this. We are ashamed of those who behaved in this manner, and especially the wealthy Arabs, who viewed the African brothers as inferior slaves. This is no different from the way the West, America and Europe behave towards the Africans. They would hunt them like animals, treat them like slaves, and act like colonialists. They engaged in colonialism and exploited them. And this continues to this day. We extend our apology and express our sorrows for these acts.